En négociation, il y a une autre méthode pour influencer plutôt que de chercher à convaincre. Tu vas chercher à toucher l'émotionnel, activer des leviers psychologiques et provoquer ainsi des projections mentales. Pour cela, tu vas tout d'abord lui poser des questions avec des conséquences négatives qui vont lui faire prendre conscience de perte et créer ainsi des tensions. Et ensuite, tu poses des questions avec des conséquences positives qui vont activer le système de récompense et de plaisir. Je vais donner un exemple. Monsieur le client, que se passera-t-il si la construction prend 6 mois de retard? Ou quelles sont les conséquences que vous subirez à titre personnel si c'est un échec? On voit bien qu'ici, on déclenche une tension, un inconfort, voire même de la peur. Ensuite, tu vas poser des questions et des conséquences positives. Quels bénéfices en tirerez-vous si le projet réussit? Ou quelles sont les répercussions pour l'entreprise si elle signe avec ce client? On voit bien que ces questions créent de la projection désirable, des images motivantes. Et c'est dans cet écart entre ces deux pôles, tension et désir, que naît l'envie d'agir. Chaque question pousse l'interlocuteur à se projeter, à ressentir. Tu crées une tension entre un problème, puis tu lui offres le soulagement avec la solution. Tu deviens un dealer de dopamine, comme le dit Julien Pellabert. Mais attention, l'influence ne marche que si tu restes dans le référentiel de l'autre, car sinon tu es hors sujet et sans impact. Influencer, ce n'est pas manipuler, c'est guider. C'est faire naître chez l'autre une tension évidente, si forte qu'il agit par choix et non par contrainte.